Le présent simple en anglais, c'est ce que nous allons voir dans la vidéo d'aujourd'hui. Alors, cette vidéo va être divisée en plusieurs parties. La première partie, ça va être sur les principales utilisations du présent. Ensuite, on verra comment former le présent en anglais. Ensuite, on verra la forme négative du présent, comment poser des questions au présent en anglais. Ça va être la quatrième partie de la vidéo. Et enfin, on fera ensemble un petit exercice. Je t'inviterai à ce moment-là à mettre la vidéo sur pause. Mais avant ça, n'oublie pas de te procurer gratuitement le kit du bilingue. Il est dans la description de la vidéo. Alors, ce kit, qu'est-ce qu'il contient? Il contient la liste des 7 erreurs qui vous empêchent d'apprendre l'anglais. Ensuite, il contient aussi la liste des verbes irréguliers à apprendre en priorité absolue. Il contient aussi le mini-guide des 10 étapes pour parler anglais couramment. Et en vous procurant le kit du bilingue, vous vous inscrivez aussi à une newsletter privée dans laquelle je vous explique comment je suis passé de nul en anglais à bilingue en moins d'un an. Tout ça, c'est dans la description. Premièrement, les principales utilisations du présent. Alors, le présent simple est un temps verbal avec deux utilisations principales. Premièrement, on utilise le présent simple pour exprimer une action qui se déroule en ce moment même, ou alors lorsqu'elle se produit régulièrement. Dans ce cas-là, on parle surtout d'une habitude. Selon la personne, le présent simple se forme en utilisant la racine ou en ajoutant les terminaisons S ou ES à la fin. Alors là, je parle de racine, mais vous verrez aussi que plus tard dans la vidéo, je parlerai de la base verbale, c'est la même chose. Voici quelques exemples. I feel great. I feel great, ça veut dire que je me sens bien, je me sens en pleine forme. I feel great. Roman loves his family. Roman aime sa famille. I'm sorry to hear that. I'm sorry to hear that. Je suis désolé d'apprendre cela. Caleb practices the piano every Monday. Caleb s'entraîne au piano tous les lundis. Johan uses his car to go to work. Johan utilise sa voiture pour aller travailler. Comment former le présent simple? Alors, le présent simple, au présent simple, la plupart des verbes réguliers utilisent la forme de la base verbale, sauf à la troisième personne du singulier qui se termine par S. Voici un exemple avec le verbe to write qui veut dire écrire. À la première personne du singulier, on va avoir I write. Ensuite, you write. He, she, it writes. We write. Et enfin, you write, pardon, pour la deuxième personne du pluriel. Et enfin, they write. Pour quelques verbes, la troisième personne du singulier se termine par ES au lieu de S. Il s'agit généralement de verbes dont la forme du radical se termine par O, CH, SH, TH, WS, GH ou Z. On va voir un exemple avec le verbe to go, qui veut dire aller en anglais, partir. À la première personne du singulier, on va avoir I go. À la deuxième personne du singulier, you go. He, she, it goes. We go. You go. Et enfin, they go. Attention cependant, le verbe to be, qui veut dire être, est un verbe irrégulier. À la première personne du singulier, on va avoir I am. Ensuite, you are. He, she, it is. We are. You are. Et enfin, they are. Comment former le présent simple à la forme négative? Eh bien, la formule pour rendre un verbe négatif au présent simple est do, does, selon la personne, plus not, plus base verbale. Alors, vous pouvez également utiliser la contraction don't ou doesn't au lieu de do not ou does not. Voici quelques exemples. Jane doesn't want to share her birthday cake. Jane ne veut pas partager son gâteau d'anniversaire. He doesn't think there is enough to go around. Il ne pense pas qu'il y en a assez. Her mom do not agree. Sa mère n'est pas d'accord. I don't want to play anyway. Je n'ai pas envie de jouer de toute façon. Pour rendre le verbe être négatif, la formule est la suivante. To be plus not.
I am not your friend. Je ne suis pas ton ami. You aren't ready. Tu n'es pas prêt. Comment poser une question au présent? La formule pour poser une question au présent est do, does, plus sujet, plus base verbale. Do you speak Japanese? Est-ce que vous parlez le japonais? How much does it cost? Combien est-ce que cela coûte? Voyons maintenant un simple exercice. Trouvez la bonne réponse. The cinema to close at 9 p.m. Sean to run every Monday. We usually to take a taxi to go to work. How much to cost this fan? Oula, là on voit pas trop. Alors je vais juste cacher. Alors, je vais juste bouger ma tête comme ça. He do plus négation live in Paris. Alors, vous allez avoir quelques instants. Alors, vous allez avoir quelques instants pour répondre à toutes ces questions. Je vous invite à mettre la vidéo en pause pendant ce temps-là. The cinema closes at 9 p.m. Alors, pourquoi closes? Tout simplement parce qu'on va avoir la troisième personne du singulier. Le cinéma ferme à 9 h du soir. Sean runs every Monday. Sean court tous les lundis. Alors là, on a tout simplement la troisième personne du singulier. C'est pour ça qu'on va avoir runs à la troisième personne, donc avec un S. We usually take a taxi to go to work. Donc là, on a la première personne du pluriel. We usually take a taxi to go to work. Nous prenons habituellement un taxi pour aller au travail. How much does this fan cost? Combien coûte ce ventilateur? How much does this fan cost? On pourrait très bien dire how much does it cost? How much does it cost? Donc là, on a la troisième personne du singulier. Donc, on va avoir do qu'on va conjuguer, qu'on va mettre ES, donc does. How much does it cost? Et donc là, bon, là, c'est un peu caché par ma tête, mais he doesn't live in Paris. Ça veut dire qu'il ne vit pas à Paris. Donc là, on a une négation et on va avoir la troisième personne du singulier. He doesn't live in Paris. Alors, si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de vous procurer gratuitement le kit du bilingue qui est dans la description de cette vidéo. Moi, en attendant, je vous laisse avec ces autres vidéos qui s'affichent si vous voulez apprendre l'anglais. Salut!